Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Toujours depuis cette première partie. Vous serez ce soir en rencontre à la boîte à livres pour un nouveau livre que je vous montre. Mais ne faites pas attention à cette couverture parce que c'est pas la bonne. Moi, j'ai eu les épreuves de journalistes m'ont corrigé. Vous aurez le vrai livre en librairie. Alors, c'est toujours publié chez Vendailleurs. Ça s'appelle 10 secondes. Ça vous va bien d'ailleurs, Vendailleurs, puisque vous êtes auteur, mais aussi un grand voyageur. On le sait parce qu'on vous a déjà reçu dans cette émission. Et là, c'est un autre genre de voyage auquel vous nous invitez, puisqu'on va parler des transports amoureux. Oui, Vous un nous petit peu. expliquez? C'est ça, exactement. C'est l'histoire de la quête d'un homme qui, en fait, se dit un jour qui, depuis son adolescence, en fait, est en quête du regard d'une femme. Voilà. Donc, il passe toutes les années de son adolescence à chercher ce regard-là, qui pour lui doit durer plus que 10 secondes. C'est ça. Pour devenir le regard de la femme de sa vie. C'est ça. Il va essayer Évidemment, de soutenir ce regard 10 secondes. Voilà, évidemment, il n'y arrive jamais. Il passe des années et des années à essayer. Et puis finalement, il abandonne. Et puis sa vie d'homme arrive, il oublie, il croit qu'il oublie. Et en fait, en réalité, arrivé à 40-45 ans, ça lui arrive dans une station de métro à Paris. Oui, une station de métro d'ailleurs au nom prédestiné, on va dire, puisque alors cette station de métro, c'est Fille du Calvaire. Exact. Ça augure pas terrible cette histoire d'amour. On va donner la date quand même. Ils se rencontrent le 28 octobre à 10h08, donc Exact. métro Fille du Calvaire. C'était un choix délibéré de votre part, évidemment. Oui, c'est délibéré parce qu'en fait, dans toute la quête d'Antoine, il y a toute une histoire aussi avec les chiffres. Et Antoine part à un moment dans tout un délire parce qu'il cherche cette réalité du regard et il se demande si cette femme est vraiment, parce qu'il la laisse échapper évidemment, donc parce qu'elle ne le croit pas, donc il l'aborde, elle ne le croit pas et il part. Et donc dans le drame qu'il vit parce qu'il l'a laissé échapper, il cherche une réalité, il la cherche à travers les chiffres, la date de la rencontre, Fille du Calvaire, etc. Et donc effectivement, Fille du Calvaire a de l'importance là-dedans. C'est ça. Vous l'avez dit, hein, cette jeune fille, elle va disparaître dans la foule. Forcément, il va se lancer à sa recherche, hein, bien sûr, on n'en attend pas moins de lui. Antoine, vous l'avez dit, votre héros, il a environ 45 ans, il a donc à peu près, on va dire, une moitié de vie derrière lui. Ce défi des 10 secondes, il se l'était lancé, lui, à l'adolescence. C'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la jeune fille, bien sûr, c'est après ses rêves d'adolescent qu'il va continuer à courir là. Exactement, exactement. C'est d'ailleurs justement, c'est un peu le thème un peu du roman. C'est est-ce qu'on oublie nos rêves et nos quêtes d'adolescents? Je pense qu'on est nombreux à les oublier, ou du moins à les transformer, ou à les maturer d'une certaine façon. Ils sont toujours en nous. En tout cas, Antoine, lui, ne l'oublie jamais, et bien qu'il essaye. Et finalement, ça lui tombe dessus quand il est plus âgé. C'était quoi votre rêve d'adolescent, Laurent Bonnet? La question qui tue. C'était pas celui-là, en tout cas. C'était pas celui-là? Est-ce que écrire en faisait partie? Alors, j'ai très peu de souvenirs. Je sais que j'écrivais des bouts de poèmes, plein de choses, et je crois que j'ai un peu oublié. Arrivé à 20 ans, je suis parti sur d'autres rêves. J'ai laissé ceux-là pour les retrouver une vingtaine d'années plus tard. Il y a une question qui est intéressante aussi et qui est soulevée dans votre livre, puisque Antoine, finalement, il va, on va dire, provoquer son destin. Il va se dire que la femme de sa vie, c'est celle qui va réussir à faire ça, à soutenir son regard 10 secondes. Ça, c'est quelque chose qui vous est propre aussi, de croire qu'on peut provoquer son destin? Je crois qu'on peut le faire. Exact. Je crois qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'en provoquant le mouvement, en provoquant les rencontres, en bougeant et en rencontrant et probablement en voyageant, puisque je l'ai fait moi aussi. Voilà, effectivement. Le destin tourne, en tout cas beaucoup de destins se présentent. Et je pense que la question se transforme et elle devient celle du choix, en fait. Ah, ça c'est bien, c'est une bonne conclusion. On va rester là. Merci beaucoup, Laurent Bonnet, d'avoir été avec nous. Vous serez ce soir en rencontre à la boîte à livres pour 10 secondes. C'est aux éditions Vendailleurs. Et vous pouvez retrouver toute la programmation, justement, des rencontres de la boîte à livres sur www.boîtealivres.com. Je précise que ce soir, c'est à 19h30, bien sûr, qu'on peut vous retrouver. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Allez, on file tous ensemble dans le Loir-et-Cher, du côté de Saint-Agile, pour le festival Pouette. Ce sera ce vendredi et ce samedi, les 18 mai. Merci à Yannick. Après la pub, nous, on se retrouve avec nos chroniqueurs, le Doc et Antoine Périgne. Et puis aussi, une petite nouvelle, c'est Sarah Benz qui nous rejoint pour la chronique beauté. À tout de suite.